La parole est à Madame Lamia El Harraj. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Hier, en commission des lois, j'avais commencé mon propos en indiquant la volonté farouche des députés socialistes et apparentés à se tenir du côté de la science, du progrès médical et du bien commun pour être constructifs au vu de la situation sanitaire. Naïve, sans doute, j'ai cru en votre bonne foi, monsieur le ministre, quand vous avez indiqué être ouvert à la discussion dans l'intérêt de ce même bien commun et de la préservation de la santé de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, mes chers collègues, le compte n'y est pas. Face au peu de considération dont l'exécutif fait preuve à l'égard de la représentation nationale, il est assez difficile de s'en contenter, et ça va être le sens de mon propos, entre autres. Je suis en colère face au peu de considération que l'exécutif accorde aux Françaises et aux Français. Hélas, me direz-vous, la manifestation de ce mépris auquel vous nous avez habitués depuis maintenant 4 ans aurait peut-être dû doucher ma naïveté. Mais que voulez-vous ? J'ai sincèrement cru que face à l'imminence de cette 4e vague que nous nous apprêtons à subir et face aux échecs successifs du gouvernement dans sa capacité à anticiper ce qu'il est possible d'anticiper, nos efforts auraient pu être convergents pour servir l'intérêt commun au-delà d'éventuels clivages partisans. C'est sans doute cette naïveté qui m'amène là aujourd'hui. Ces débats, éminemment importants pour l'avenir de notre pays et de la santé de nos concitoyens, ne se sont pas déroulés à notre plus grand désarroi de façon apaisée et constructive comme nous l'avions souhaité hier. Comment ne pas s'offusquer lorsque les délais d'examen de ce texte sont absolument intolérables ? Un examen qui a débuté à seulement 4 jours de la fin de la session du Parlement dans des conditions absolument déplorables. Fait à la hâte, récupéré en off lundi soir à 21h30 en sortie de Conseil des ministres, publié lundi soir à 23h48 sur le site de l'Assemblée, avec un délai de dépôt d'amendements à 16h hier, soit 1 heure avant le début de l'examen en commission. Ce texte méprise le rôle du Parlement et nous méprise toutes et tous, mes chers collègues. Comment ne pas s'offusquer lorsque la présidente de la commission, elle l'a redit tout à l'heure, censée être garante du respect de nos travaux, nous dit qu'elle ne voit pas le problème dans le fait d'avoir examiné ce texte en 12 heures de débat. Madame la présidente, examiner un texte de cette nature, avec un tel impact sur nos vies, et ce, de 17h à 5h du matin, après avoir eu 8 heures pour en prendre connaissance, n'est pas vraiment ce que j'appelle un débat respectueux ou constructif. 12 heures d'examen pour inscrire dans la loi des restrictions de liberté parmi les plus importantes qu'on ait pu connaître de mémoire de constitutionnalistes est absolument ubuesque. Je suis outrée et je pèse mes mots pour ne pas m'étouffer de rage. Je ne nie évidemment pas l'urgence qu'il y a face à une nouvelle vague épidémique, mais cette urgence vous est due. Elle est due à vos réponses par à-coups à l'épidémie et à votre retard permanent sur les questions vaccinales, entre autres. Elle est due aux tergiversations du président de la République et j'ai repris ces déclarations, je vais vous les partager pour que peut-être vous compreniez la défiance des Français à votre encontre. En octobre 2002, Emmanuel Macron indiquait clairement que les gens qui affirmaient qu'on disposerait d'un vaccin en mars ou en avril 2021 mentaient. Peut-être ignorait-il que depuis plusieurs mois, les grandes puissances mondiales, hormis nous, étaient lancées dans une course au vaccin effrénée et que jamais autant de budget n'avait été consacré à la R&D, surtout pour un vaccin. Là où nous investissions faiblement 15 millions d'euros, les États-Unis mettaient plus de 3 milliards d'euros sur la table. Fin décembre 2020, Emmanuel Macron, toujours, déclarait que le vaccin ne serait jamais obligatoire. Et fin avril, il nous annonçait que le pass sanitaire ne serait jamais un droit d'accès qui différencie les Français et qu'il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de vie de tous les jours, comme, accrochez-vous bien, les restaurants, théâtres et cinémas ou pour aller chez des amis. Finalement, il propose aux Français un pass sanitaire qui instaure sanctions et contrôles sans pour autant édicter de règles claires concernant la vaccination. Et c'est cette hypocrisie que nous dénonçons. Une chose est sûre, on ne gouverne pas un pays à coups de « en même temps », laissant chacun libre d'interpréter les choses comme il le souhaite et livré donc à l'arbitraire. Comment voulez-vous que les Français fassent confiance au pouvoir public et à la vaccination face à de telles tergiversations ? Comment voulez-vous donner confiance en la vaccination quand un président de la République indique lui-même que la vaccination obligatoire n'est pas nécessaire ? La réponse à cette crise sanitaire
Elle se trouve dans le progrès scientifique, médical et technologique. Cette réponse, c'est le vaccin. À chaque épidémie, à chaque maladie mortelle, à chaque fois que cela a été possible d'avoir un vaccin, ce dernier a permis de sauver des vies. C'est pourquoi les groupes socialistes et apparentés, à l'Assemblée et au Sénat, sont favorables à la vaccination obligatoire contre le Covid-19 de l'ensemble des Français. C'est la vaccination obligatoire qui nous permettra d'atteindre l'immunité collective fixée aujourd'hui à 90% de couverture vaccinale. C'est la vaccination obligatoire qui nous permettra de combler les inégalités croissantes de vaccination entre les Français et où le constat est clair, les plus exposés sont les moins vaccinés. Les moins vaccinés sont les plus fragiles, les plus précaires, les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. En somme, ces inégalités de vaccination rejoignent les inégalités sociales de santé, et ça, c'est inacceptable. Un exemple très concret, les plus de 75 ans des 1er et 3e arrondissements de Marseille sont moins vaccinés que les 20-39 ans de Neuilly-sur-Seine. Vous vous apprêtez à sanctionner les Français qui ne sont pas vaccinés, alors que nous ne disposions en stock que de 5,4 millions de doses au 18 juillet dernier. Nous vous avons interrogé à plusieurs reprises hier, monsieur le ministre, sur les raisons de l'annulation, sur ordre d'un certain nombre d'agences régionales de santé, de rendez-vous vaccination. Nous vous avons interrogé à plusieurs reprises hier, monsieur le ministre, sur la disponibilité des doses et les livraisons prévues qui ne permettraient pas, selon nos calculs, de couvrir les besoins vaccinaux de la population, et ce, surtout avant l'obligation de passe sanitaire. Peut-être les données publiques dont nous disposons pour ces dits calculs n'ont pas été mises à jour hier après la réponse du Premier ministre interrogé sur ce point par notre présidente de groupe, Valérie Rabault. Peut-être suis-je là encore une fois très naïve. L'instauration du pass sanitaire au lieu de la vaccination obligatoire est-il donc le moyen de vous dédouaner du manque de doses de vaccins actuellement disponibles pour les Français ? L'instauration du pass sanitaire, c'est le début de l'incohérence totale avec la fin de certains gestes barrières, pourtant essentiels, mais dont vous voulez lever l'obligation. L'INSERM le martèle pourtant, le port du masque dans les lieux clos est une des mesures les plus efficaces contre la propagation du virus. Omettre le port du masque dans un lieu clos, même vacciné, c'est la possibilité de contaminer les personnes qui ne le sont pas. Comment expliquer à des salariés travaillant en bureau, en open space par exemple, qu'ils peuvent travailler toute la journée au même endroit que leurs collègues, mais ne peuvent pas aller boire un verre avec eux au café ou au restaurant après leur journée de travail sans passe sanitaire. C'est incompréhensible. Le passe sanitaire n'est pas un retour à la liberté. C'est la sanction par le contrôle des uns par les autres, et ce, sans être habilité à pouvoir réaliser ces dits contrôles. Là aussi, c'est une atteinte absolument incroyable à notre État de droit. Vers quel modèle de société voulez-vous vous tourner ? Celui de la défiance généralisée entre concitoyens, d'une société où tout le monde peut contrôler la vaccination de chacun, une société de mise à l'isolement obligatoire des personnes positives. Le Premier ministre l'a dit clairement ce matin, 96% des personnes positives hier n'étaient pas vaccinées. Je déplore que, faute d'anticipation vaccinale, notre taux de couverture ne nous permette pas, à ce jour, d'aborder plus sereinement ce mois d'août. Je déplore que, faute d'anticipation vaccinale, vous envisagiez sérieusement des mesures de discrimination et de restriction de liberté telles qu'instaurées par le pass sanitaire. Et sur cette base, nous l'avons dit, nous vous le redisons, nous saisirons le Conseil constitutionnel. Je déplore qu'en dépit de nos interrogations, nous n'ayons à ce jour aucune visibilité sur les conditions dans lesquelles vous envisagez la rentrée scolaire et universitaire. Nous en avons marre que nos enfants et nos jeunes soient victimes de vos approximations. Qu'avez-vous prévu pour la rentrée scolaire ? Qu'avez-vous prévu pour nos étudiants, en dehors de la suppression fort peu à propos du repas à 1 €? Aussi, je vous le demande solennellement, anticipez la rentrée scolaire. Rendez obligatoire la vaccination de façon progressive, selon les recommandations de la Haute Autorité de santé, à savoir convaincre, informer, aller vers. Faites confiance à chacun pour être responsable et créer ainsi les conditions de l'immunité collective. La contrainte, pourquoi pas, mais uniquement en cas d'échec de la conviction. Or, quand on n'a pas mis en œuvre de travail réel et sérieux de conviction, il n'y a pas de sanction possible, car c'est ce qu'on appelle se dédouaner de ses responsabilités. Essayons de ne pas perdre le court temps qu'il nous reste avant de faire face à cette nouvelle vague que nous sommes d'ores et déjà en train de subir. Il faut des mesures fortes, loin du pass sanitaire actuel, de licenciement et d'isolement pour le moment inscrites ici. Par ailleurs,
pas un mot dans vos discours, dans vos propos, dans vos intentions politiques sur la lutte mondiale contre cette épidémie, car cette bataille, nous ne pourrons la gagner seuls. Tant que des personnes continuent d'être infectées à l'échelle mondiale, les variants continueront de progresser et de nous exposer collectivement. Les variants sont corrélés à la diffusion du virus dans la population mondiale. La France doit répondre positivement aux demandes de l'Inde et de l'Afrique du Sud, entre autres, quant à la levée des brevets sur les vaccins, de façon à en permettre l'accès à l'échelle planétaire. Au-delà de la tradition solidaire qui est la nôtre, c'est notre responsabilité sanitaire et sociale que de lever les brevets, de considérer les vaccins comme des biens communs, comme un bien mondial. Quand 44% de la population européenne est vaccinée 2 doses contre 1,5% de la population africaine, quel est le sens de cette bataille qui sera du fait des variants et des flux de personnes perdus d'avance ? C'est le sens de cette motion. Nous sommes pour le débat et la co-construction, mais ce n'est absolument pas le sens de votre attitude et nous le regrettons. Nous, socialistes et apparentés, refusons d'être responsables de vos atermoiements et nous opposons au pass sanitaire. Je vous remercie.